step, mes frères et sœurs. On va parler de Kalisz Béala et de la libération de notre frère Paul Tchouta. Il y a des points précis que je vais énumérer. Mes frères et sœurs, vous savez, Kalisz Béala, c'est une procédurière. C'est une femme qui n'a pas tous ses neurones. Ses agissements le prouvent sur cette terre. Mais elle est toujours perdante dans toutes les procédures qu'elle fait. Vous savez, ici en France, elle est allée chez Michel Drucker, un animateur français qui ne bande plus, puisqu'elle aime bien ce mot, qui est stérile. Stérile, Michel Drucker, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, il ne bande pas. Ça, ce sont les mots de Kalisz Béala que je reprends. Elle dit que il lui a demandé de lui écrire un livre. Je passe les détails. Elle a porté plainte. Avant de porter plainte, ce vampire de Michel Drucker lui a proposé une somme. Elle a refusé. Elle a dit, elle veut être millionnaire. Parce que Michel Drucker, c'est quelqu'un qui est très riche. Donc, en bonne procédurière, elle a porté plainte. J'étais au tribunal, encore une fois. J'ai vu sortir de la chambre des référés, je crois, d'une chambre du tribunal. Je suis arrivé 5 minutes après. Je l'ai vu. Donc, voilà. Elle est passée, je suis passé, continuer mon chemin. Où je vais en venir. Mes frères et sœurs, pour vous dire qu'il y a des gens qui ont la poisse, même quand ils entament quelque chose qui normalement doit être en leur faveur. Le tribunal a, entre guillemets, reconnu qu'elle avait raison et a condamné Michel Drucker à lui payer 40 000 €, donc moins de la moitié de ce qu'il lui avait proposé. Ce qu'elle a fait avec Michel Drucker, elle l'a accompagné sexuellement parce que ce monsieur ne bande plus. Ce sont les mots de Kalisz Béala. Bander. Puisqu'elle aime ce mot, on va parler de ce mot aujourd'hui. Donc, du coup, elle a perdu. Voilà. Kalisz Béala, elle n'a pas plagié une fois, hein. Pas 2, 3. C'est 2, 3 fois, c'est du vol. C'est une écrivaine, reconnue, il n'y a pas de souci. Mais c'est une mauvaise écrivaine. Voilà. Et qui a un neurone en moins. Elle est allée au Cameroun porter plainte contre Paul Tchouta et 2 autres personnes. Parce qu'elle a ses intrus au Cameroun. Elle a comploté pour ça. On a entendu dire qu'il y avait un appel à viol. On voulait la violer. Qu'on a filmé une vidéo, qu'on a fait une vidéo, on a montré une vidéo où elle était agressée. Depuis presque 2 ans, on attend le verdict d'un tribunal, d'une justice. Et hier ou avant-hier, le verdict est tombé. On nous dit que Paul Tchouta a été condamné à 23 mois de prison. Il en a fait 24. La pseudo-justice camerounaise demande des dommages-intérêts, des amendes. Et n'a pas présenté d'excuses
pour avoir fait passer plus de temps que prévu à Paul Tchouta. Il a passé 24 mois en prison. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, mes frères et sœurs, c'est que pour l'instant, je ne connais pas de quoi la justice accuse Paul Tchouta. Ce qui a mené Paul Tchouta à 23 mois de prison. C'est ça mon problème. Il a été condamné pourquoi exactement? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il a été condamné? On ne peut pas juste dire qu'on a condamné quelqu'un à 23 mois de prison. Les allégations des uns et des autres, ça ne m'intéresse pas. Paul Tchouta n'avait pas sa place en prison. Quel que soit ce qu'on lui reprochait dans cette catégorie de délit. Propagation de fausses nouvelles, 23 mois de prison. Propagation de fausses nouvelles, c'est ce que Calix Beyala a écrit sur son mur. Elle ne parle plus de viol, hein. Elle parle de cybercriminalité. On a fait une vidéo avec son agresseur. Maintenant, on va revenir à la chose la plus importante pour cette vidéo d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, comme il faut rééduquer constamment les Camerounais, j'aimerais savoir, mes frères et sœurs, ou alors on vit dans le même monde, ou franchement, il y a un sérieux problème chez vous, les Camerounais. On a vu une vidéo sur Internet où Calix Beyala agresse physiquement un monsieur. Ce monsieur, sûrement Sylvain Niemri. Il y a du monde autour. Pas une fois, pas deux fois. 4, 5, 6 fois. Physiquement, verbalement. C'est-à-dire qu'on a vu une vidéo de plus de 20 minutes où cette femme insulte, menace, agresse ce monsieur. Plus de 20 minutes. À moins qu'il y ait une autre vidéo. Dans ce cas, comme la justice est passée, on devrait normalement voir. Si c'est cette vidéo-là, pourquoi je vous indexe? Parce que je ne vois nulle part, je ne vois aucune intervention qui va dans le sens de la destruction des arguments de Calix Beyala par rapport à la vidéo qui est sur le net. Ma foi, c'est une femme, bien entendu, mais c'est elle qui agresse ce monsieur. Elle dit qu'il ne bande pas. Elle vient l'agresser avec ses seins. Du masochisme. C'est-à-dire que elle l'agresse avec ses seins. Elle colle sa poitrine sur le mec pour lui dire que il ne peut rien lui faire. Le mec lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il essaie de se défendre. Tu as des caca dans les fesses. Tu ne bandes pas. Et le mec, lui, rappelle ce qui s'est passé la nuit dernière. Est-ce que je n'ai pas bandé? Et elle répond que non, tu ne l'as pas bandé. Et vous venez dire que on l'a agressé. Et ça passe dans un tribunal. Mes frères et sœurs, on dit que nul n'est censé ignorer la justice. Vous n'avez donc pas besoin d'être tous avocats pour voir la justice ou l'injustice. C'est une parodie de justice qu'il y a au Cameroun. C'est vraiment quelque chose d'insensé. Elle ne parle plus de viol. Elle ne parle plus de complot. Elle parle désormais de propagation de fausses nouvelles. 23 mois de prison. 23 mois de prison avec des amendes. Des dommages-intérêts à payer. Le mec passe 24 mois en prison. Au Sénégal, le mec ne reste même pas 2 jours en prison. La foule devant le tribunal. C'est-à-dire qu'on va faire une pression
immédiate au Sénégal, au Mali, au Burkinabé, Chouta ne serait même pas resté 2 jours en prison. Mais nous sommes au Cameroun, le pays des parlottes. Bla 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 bla, la grande gueule, tout le temps. Ici, on va faire ceci. Bientôt, vous allez voir tout le monde venir démontrer sa capacité à parler français. Je vous ai dit que Kalice Beyala, on se connaît à Paris, elle me connaît. Elle m'a appelé pour me dire que je l'insultais sur Internet, il fallait qu'on se voie. J'ai dit, je ne vais pas la voir. Nous étions 2. Elle a appelé l'autre là qui s'appelle Alain Jules, qui a retourné sa veste, qui est devenue presque son lèche-cul en ce moment. Moi, je l'avais bloqué. J'ai dit, ne m'appelle plus jamais. Si tu trouves que je dis quelque chose qui ne va pas, tu vas au tribunal. Parce que tout ce que je dis de toi, j'ai des preuves. Elle ne m'a plus jamais rappelé. Donc, c'est une personne qui est habituée à perdre. Elle perd tout. Le procès fait un procès, elle gagne, mais elle a perdu. Donc, elle a le mauvais feeling, cette personne-là. Elle a le mauvais feeling, Kalice Beyala. Elle a eu un moment de gloire en France, quand elle jouait la sauvage. Et quand les Blancs, là, voulaient découvrir des choses. Et quand ils ont découvert, on l'a lâchée. Parce qu'elle n'a pas les codes d'une vraie Parisienne. Elle n'a pas ces codes-là. Donc, ce qu'elle essaye de faire, attention, je vous le dis, c'est un scoop. Elle va essayer d'écrire un livre pour insulter tous les Camerounais de la terre qui ne sont pas de son bord. À l'occurrence, elle va massacrer Maurice Kamto et les Bamileki. Attendez, la prochaine fois qu'elle va sortir un livre, ce sera un massacre. Je vous le dis en scoop, le prochain livre de cette dame-là, elle va essayer de se reprostituer pour passer dans les médias ici en France. Donc, la condamnation de Paul Chouta, c'est tout simplement ridicule. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Dans un pays normal, c'est ce gars-là que Kalice Beyala agresse dans la vidéo qui devrait porter plainte et demander des forts dommages. Parce qu'elle l'a vraiment agressé. Et je ne sais pas comment ce monsieur a pu se contenir. Voilà un homme qui a la maîtrise. Donc, Kalice Beyala, sa vie est ainsi perturbée à jamais. Elle ne pourra jamais rien faire en ordre. Rien. Elle a essayé tout ici en France pour reparaître devant les médias. Son mouvement africain français, je l'ai soutenu quand il insultait sur Internet. Mais après, je l'ai regretté. Tout ce qu'elle veut, écoutez-moi bien, tout ce que Kalice Beyala veut, se revenir en France, qu'on l'invite dans les médias. Mais ce n'est plus possible. Parce qu'on a pris toute sa substance intellectuelle ici en France et on a vu jusqu'où elle pouvait aller. Donc, c'est plus possible qu'elle se pavane dans les médias pour jouer les idiotes, les sauvages comme elle faisait avant. Gaston Kelman a compris. Il a fui comme un rat à sa place pour manger le manioc maintenant. Donc, mes frères et sœurs, Kalice Beyala, ce qu'elle a fait à Paul Chouta se retourne contre elle. Parce que je pense qu'elle n'espérait pas ce verdict. Elle attendait autre chose. Mais c'est très vicieux le verdict. On te dit 23 mois, mais tu as passé 24 mois. Mais tu dois payer des dommages intérêts. C'est-à-dire on te coince. Et maintenant, Paul Chouta, vous allez porter l'affaire en appel. Mais ça va traîner des années en attendant que vivant, mort, vivant, meurt vraiment et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc, je pense que Paul Chouta devrait se reconstruire. Essayer de se reconstruire. Pas oublier. Et trouver le moyen pour coincer Kalice Beyala. Parce qu'il y a des moyens. Prends ton mal en patience. Quand ça va changer au Cameroun, tu vas faire appliquer la loi. Parce que, vraiment, je ne comprends pas
comment on peut mettre quelqu'un en prison 23 mois parce qu'il a soi-disant propagé une fausse nouvelle. C'est ce qu'elle a écrit sur son mur. Donc la condamnation serait que Paul Tchouta a propagé une fausse nouvelle alors qu'il est blogueur, journaliste. On le met en prison 23 mois. Et vous allez venir me dire quoi? Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Mais c'est pas possible. C'est quoi ce pays-là où tout est fait à l'envers? C'est quoi ce pays-là? À un certain moment, il faut arrêter le ridicule. Le ridicule. Donc, Paul Tchouta n'avait pas allé en prison. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait de mal. Mais il n'avait pas allé en prison pour 23 mois. Impossible. On aurait pu voilà, lui donner une citation à comparaître. Ou alors lui faire un rappel à la loi, puisque la loi camerounaise est calquée sur la loi française. Et ça s'arrête là. C'est la première fois. Donc si c'était un récidiviste, on comprendrait. Mais vous allez gâcher la vie d'un Camerounais dans vos cachots de désespoir au Cameroun sous prétexte qu'il a propagé des fausses nouvelles sur Internet. Alors que ce n'est même pas lui qui est à l'origine. Et vous allez demander à quelqu'un qui a été agressé par l'accusatrice de payer, je ne sais pas combien, de 200 000 ou 300 000, je ne sais pas. Alors que c'est elle qui a agressé le monsieur. Mais non, 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 là c'est trop. Vous avez, là, franchement, j'ai l'habitude de dire que vous avez l'intelligence à l'envers, mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Là c'est n'importe quoi. Mais franchement. Et vous voyez ces gens-là, ils ont tous des diplômes. Ils sont juges. Ils sont juges. Ils sont procureurs. Voilà. Ils donnent des verdicts. 23 mois de prison. 200 000 d'amende. 500 000 de dommages. 2 millions de dommages. N'importe quoi. Mais franchement, vous ne vous fatiguez pas. La bêtise ne vous fatigue pas. La bêtise ne vous fatigue pas. Oh, tête, mes frères et sœurs. C'était un coup de gueule de Black Jack le